Bonjour à toutes et à tous, ici Maître Corentin et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je vous apprendrai à lire les heures pleines sur une horloge. Comme d'habitude, à la fin de la présentation, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter sur YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, ça vous permettra de voir les différentes vidéos que j'ai sorties depuis le début de ma chaîne il y a plusieurs mois. Et ça aidera aussi ma chaîne Maître Corentin à se développer un peu plus. Donc en tout cas, je vais commencer maintenant cette présentation sur la lecture des heures pleines. Les objets qui nous donnent l'heure, il y en a de différents types. Nous avons les horloges avec des nombres ou des chiffres romains. Il y a la montre, facile, qu'on porte à son poignet, qui nous donne l'heure en tout temps. Nous avons le réveil avec affichage digital de l'heure, très facile à lire. Et nous avons aussi des objets un peu plus rares, comme une montre à gousset et un cadran solaire qui permet de connaître l'heure en fonction du déplacement de l'ombre de l'objet qui est fixé sur le cadran solaire. C'est une technique ancienne pour connaître l'heure. L'horloge. Maintenant, abordons la lecture de l'heure. On a une petite aiguille qui est l'aiguille des heures. Pour vous aider, je la représente en rouge. Il y a également une grande aiguille qui est l'aiguille des minutes, ici que je représente en bleu. Et souvent, sur des montres, sur des horloges, quelques horloges, nous avons la trotteuse, qui elle est l'aiguille des secondes, c'est l'aiguille la plus rapide. L'horloge, vous remarquez, avec un temps accéléré, que l'aiguille des minutes est plus rapide que l'aiguille des heures, que l'aiguille des minutes rattrape tout le temps l'aiguille des heures, qui est beaucoup plus lente forcément. Une minute se passe beaucoup plus rapidement qu'une heure. Les heures piles du matin. Voici mon horloge avec ma petite aiguille rouge des heures, ma grande aiguille bleue des minutes. Donc la grande aiguille des minutes, quand c'est une heure pile, une heure pleine, elle pointe toujours en direction du nombre 12 sur l'horloge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12, ce sont les heures du matin. Actuellement, sur cette horloge, il est 8 heures pile, puisque la grande aiguille des minutes pointe sur le 12, et l'aiguille des heures, elle, pointe sur le nombre 8. Comment fait-on pour lire les heures piles de l'après-midi? On sait lire maintenant les heures piles du matin grâce au nombre indiqué sur l'horloge. Ici, il est 8 heures pile, car l'aiguille des heures, la rouge, pointe vers le 8, et l'aiguille des minutes, la bleue, pointe vers le 12. Mais l'après-midi, ça donne quoi? On va partir d'un repère, le nombre 12, qui correspond à midi pile. Et ensuite, on va compter de 1 en 1 pour indiquer les heures de l'après-midi. Au niveau de 1 heure du matin, ça donnera 13 heures l'après-midi. 2 heures, ce sera 14 heures l'après-midi. 3 heures, ce sera 15 heures l'après-midi. 4 heures, ce sera 16 heures. 5 heures, 17 heures. 6 heures du matin, 18 heures l'après-midi. 7 heures du matin, 19 heures l'après-midi. 8 heures, 20 heures. 9 heures, 21 heures. 10 heures, 22 heures. 11 heures, 23 heures. Et midi, ce sera minuit ou alors 0 heure. Tous ces nombres que je viens de vous montrer sont les heures de l'après-midi. Sur cette horloge, il est 8 heures du matin et ça correspond à 20 heures pile. Abordons maintenant quelques moments de la journée. Ici, notre aiguille rouge, elle pointe sur le 7, c'est l'heure du petit déjeuner. Il est donc 7 heures pile. Un autre moment de la journée, le moment de la récréation. Alors l'aiguille rouge, elle indique le nombre 10 et l'aiguille bleue, elle est sur le 12, donc il est 10 heures pile. Ensuite, un autre moment, l'heure du repas de midi. Donc l'aiguille rouge, comme l'aiguille bleue, pointe vers le 12. Il est midi pile. On avance un peu plus dans la journée. C'est l'heure du goûter, de la sortie des écoles. Donc là, ici, il est 4 heures de l'après-midi, ce qui veut dire 16 heures pile.
On avance encore un peu plus. L'heure du repas du soir, 7 heures de l'après-midi, ça correspond à 19 heures, pile. Et enfin, l'heure du coucher, l'aiguille rouge pointe vers le 9. 9 heures du soir, ça correspond à 21 heures, pile. Et enfin, une heure importante, on a vu midi tout à l'heure et maintenant on voit minuit. Midi et minuit, les aiguilles sont exactement au même endroit, mais ce n'est pas le même moment de la journée. Il est 0 heure du matin, ou minuit pile. Donc nous changeons de jour. 23h59, ça peut être le lundi. Et à partir de minuit pile, nous sommes le mardi. Je vous propose maintenant une petite série d'exercices où je vous demande très simplement de lire l'heure. On va commencer par les heures du matin. Je vais vous proposer 3 horloges avec des heures différentes. Donc prenez le temps de lire ces heures-là et quand j'aurai terminé de vous présenter ces 3 horloges, je vous proposerai alors la correction. Voici la première horloge. Voici la seconde horloge. Et voici enfin la dernière horloge. Revenons sur la première horloge. L'aiguille rouge des heures pointe vers le 2 et l'aiguille bleue est au niveau du 12. Donc il est 2 heures pile du matin. Ensuite ici, l'aiguille rouge pointe sur le 10, la bleue sur le 12. Il est donc 10 heures pile. Enfin, ici, il est 5 heures pile. Et maintenant, je vous demande de me donner l'heure de l'après-midi. Pour cette horloge-ci, celle-ci, et enfin celle-ci. Alors, première horloge de l'après-midi. L'aiguille pointe sur le 3, et en face du 3, nous avions écrit le nombre 15. Donc il est 15 heures pile. Ici, nous avons l'aiguille rouge qui pointe en direction du 11. Cela équivaut à 23 heures. Il est donc 23 heures pile. Enfin, ici, nous avons 18 heures pile. Pour conclure cette présentation sur la lecture des heures pleines, je vous propose un bilan. En rouge, nous avons l'aiguille des heures. En bleu, nous avons l'aiguille des minutes. Et pour indiquer une heure pile, il faut que l'aiguille des minutes pointe en direction du nombre 12. En jaune surligné, nous avons les heures du matin. Et en bleu très clair, ce sont les heures de l'après-midi. Cette présentation sur la lecture des heures pleines du matin et de l'après-midi est désormais terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, en tout cas, j'aurai le plaisir de vous retrouver pour la suite de cette série sur la lecture des heures, où je vous parlerai des quarts d'heure, des demi-heures et des heures moins le quart. Donc, en attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis ciao!